La respiration est normale. La pulsation est normale. On vit une héroïne sur un lit d'hôpital avec plusieurs appareils médicaux. Il semblerait qu'on l'ait amenée dans un endroit pour la soigner. Cette dernière commença à ouvrir les yeux avant de voir une personne fouiller quelque chose. Il semblerait que l'endroit où la balle l'a touchée soit déjà guéri. Mais soudainement, alors que l'homme se retournait avec des paquets de médicaments, il vit que la fille avait disparu. Ces derniers étaient arrivés derrière lui pour lui pointer sa lame. L'homme ne comprenait pas. Si tu veux poignarder quelqu'un, il faut mieux mettre la lame à l'horizontale pour éviter que la lame reste bloquée par la suite. Et Warren ne comprenait pas. Qui es-tu? Et où sommes-nous? L'homme lui demandait s'il avait déjà entendu parler des Sanons. Les Sanons. Cela remonte à la guerre opposant l'union des criminels au clan des héros. On peut dire que les Sanons sont ceux qui ont survécu à la guerre, même si en réalité, seulement un seul de leurs membres a vraiment participé à la guerre. Oui, en gros, c'est une grosse arnaque. Le type s'appelait Vector. Il était celui qui avait soigné nos héroïnes. Cela lui fait retirer sa lame un peu moins méfiante. Quand soudainement une fille ouvrit la porte. Cette dernière était heureuse de voir qu'elle était déjà réveillée. Et elle lui dit aussi qu'on la cherchait. Dans un couloir étroit, notre héroïne avait déjà enfilé sa tenue d'habitude. La fille disait qu'elle n'avait pas peur. Et si elle avait empoisonné cette pomme, qu'allait-elle faire? Mais notre héroïne lui répondit froidement que le poison ne fonctionnait pas sur elle. Alors que les deux continuaient à discuter comme si de rien n'était, notre héroïne, elle pensait à tout autre chose. Et Wang le savait, elle avait déjà absorbé assez de calories et pouvait utiliser facilement ses capacités. En plus, ils doivent sûrement la conduire à leurs camarades. Et si elle veut agir, c'est maintenant. Après tout, Vector n'avait pas l'air d'un combattant. Mais le problème, c'était la fille à côté de lui. Est-ce qu'elle peut vraiment l'abattre en quelques secondes? La fille lui dit qu'ils étaient déjà arrivés. Bienvenue à la base des Sanons. Deux personnes les attendaient dans une pièce à l'allure ancienne. La fille commença à se présenter. Elle s'appelait Sinclair. Et l'homme qui avait tué Viper n'était autre que John. Et quant à leur leader, il s'appelait Eugène. Dans la 17e branche du clan des héros, une discussion sur Viper se menait. On vit notre bon vieux Ficus qui avait abandonné son camarade dans le dernier épisode, accompagné d'un autre type. Ce dernier lui demandait comment il avait pu laisser Viper. En plus, c'était une personne vraiment très prometteur. Les supérieurs vont sûrement s'énerver contre lui. Mais cela ne l'inquiétait guère. Après tout, il allait sûrement s'en charger pour lui. Il ne veut pas avoir des problèmes avec les supérieurs. Et en plus, il est le chef de la 17e branche, alors ça devait être facile. Allumant son cigare, l'homme lui dit que c'était un véritable bordel. Il n'aurait jamais dû accepter ce poste. C'était sûrement mieux quand il était encore sur le terrain. Bien, tout cela dit qui est l'affreuse personne qui a osé tuer Viper. Eh bien, Ficus était réticent à lui dire. Après tout, ça pouvait lui causer une arrêt cardiaque. Vas-y, crache le morceau. Eh bien, c'est Eugène. Au début, ça ne l'inquiétait pas. Il pensait déjà avoir entendu ce nom quelque part. Avant de lâcher son cigare de choc. Ne me dis pas que tu parles de l'homme au sourire. Zipper lui répondit que c'était bien lui. Le directeur était sous le choc. C'était un état d'urgence. Après tout, c'était un état d'urgence. Il devait immédiatement mobiliser tous les héros de la branche. L'homme au sourire était de retour. De l'autre côté, Eugène disait qu'il n'y avait pas besoin de s'éterniser, qu'il s'en charge. Sinclair avait l'air tout excité et disait qu'elle voulait s'en charger. Commença à sortir son arme et disait qu'elle n'attendait que ça, avant de foncer droit vers Ewan, tentant de la cracher. Mais Ewan se baissa, esquivant le coup de justesse. Cela n'arrêta pas la démarche frénétique de Sinclair, qui commença à balancer son arme dans tous les sens.
mais elle fut bloquée avant de recevoir un kick droit dans le visage. Ewan lui donna un coup de pied droit dans les côtes avant d'atomiser sa tête avec son genou. Mais avant même qu'elle n'ait pu continuer, Sinclair disait qu'elle avait perdu. Cela l'a surpris beaucoup avant qu'elle décidait de l'aider à se relever. Vector était sous le choc. Elle non plus n'était pas une personne ordinaire. Il disait qu'il devait arrêter le bisoutage et passer aux choses sérieuses. C'est ainsi que Ewan lui demanda pourquoi l'avoir sauvée et quel est l'objectif. Eugène n'y passa pas par quatre chemins. L'objectif n'était autre que d'anéantir le clan des héros, ce même clan qui a tué ta sœur. Après ces mots, Ewan activa son don et demanda à Eugène: comment connais-tu cela? Dans une église, deux personnes se sont rencontrées. Ce n'était autre que Eugène qui était venu voir le maître d'Ewan. Ce dernier dit à Eugène qu'il devait simplement se poser des questions. Pourquoi lui qui a pris sa retraite lui fait venir ici? Eh bien, il aimerait qu'il l'aide. Il a fini par s'attacher à l'un de ses disciples. Le maître était assez surpris. Tu as plutôt gagné en arrogance depuis la dernière fois. Mais maintenant, es-tu prêt à discuter? Son aura était oppressante. Eugène le savait. Un tigre reste un tigre. S'asseyant, il était prêt à l'écouter. Et c'est ainsi que le vieillard s'est mis à lui parler de Ewan. Son nom est la tueuse de héros. C'est une combattante née. Elle deviendra sûrement quelqu'un de très important dans le futur. Mais ce n'est pas encore le bon moment. Si elle rencontre des adversaires trop puissants, elle mourra. Eh bien, si je résume tout, vous me demandez de s'occuper d'elle. En effet, Eugène, ton objectif est clair. Tu veux anéantir le clan des héros. Mais pour y arriver, tu devras sûrement affronter cette femme. Tu étais là pendant la Grande Guerre. Tu le sais donc très bien. Même si tu anéantis tout le clan des héros, tant que tu ne t'occupes pas d'elle, tu échoueras. Et je ne trouve ça ironique. Alors vous êtes en train de me dire que cette tueuse de héros pourrait atteindre cette femme? Eh bien oui, un jour. S'élevant, Eugène lui dit que dans ce cas, il va se fier à lui. Mais si elle se fait anéantir au cours de son chemin, ce n'est pas son problème. Avec un visage noir, il répéta ces mots. Eh bien, ne l'oublie pas, c'est moi qui l'ai tout appris. Tu ferais plutôt attention de ne pas te faire dévorer. Revenu dans le présent, Ewan débordait toujours d'énergie. Eugène lui demandait si elle voulait vraiment trouver celui qui avait tué sa sœur, ou voulait-elle mourir en se battant contre les héros. Mais Ewan ne voulait rien écouter et lui demandait de ne pas essayer de changer de sujet. Comment connaît-il pour sa sœur? Eh bien, une voix dit qu'elle préfère mourir avant que John l'attaquât rapidement avec son poing. Mais Ewan put se mettre en position concrète avant que ce dernier puisse la toucher. Mais surprise, il ne pouvait plus bouger, il était engravé par des lianes d'ombre. Ce n'était autre que Eugène qui l'avait empêché de se battre contre Ewan. Ewan ne comprenait pas. Ce groupe est un désordre total. Elle ne comprenait pas comment ce type de groupe pouvait se maintenir uni. John lui dit qu'elle est plutôt chanceuse et n'aurait pas d'autre chance. Tandis que Vector lui commençait à être complètement viré en vrille. Sinclair, elle, disait qu'il devait continuer à s'amuser. Après tout, quel était le problème? Ewan avait déjà compris pourquoi l'avait-il sauvé et voulait sûrement utiliser sa force pour quelque chose. Elle n'était qu'un pion dans un échiquier plus vaste. Après tout, ils ont quelque chose qu'elle n'a pas, des informations.
Normalement, dans ce genre de situation, elle ne peut refuser aucune proposition. Mais pour prendre le dessus, elle doit agir immédiatement. Et Wang lui dit qu'elle était prête à lui prêter sa force pour obtenir des informations. Quant à Eugène, il lui dit qu'elle comprenait assez rapidement. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qui manigance au juste? C'est ainsi que Vector prit une expression sérieuse. La 17e branche du clan des héros, celle à laquelle appartient Sikus. Nous allons la détruire. Et Wang était complètement sur le choc. Avez-vous perdu la tête? Vous comptez l'attaquer juste à 4? Eh bien, Eugène lui demandait qu'est-ce qu'elle raconte. Ils ne sont pas devenus fous à ce point-là. Avec elle, ça fait 5. Dans un endroit totalement désert, 2 personnes étaient en train de discuter. La personne qui semblait être sa secrétaire lui dit que son agenda des 2 prochaines semaines et week-ends y compris était complètement plein. La fille trouvait que ce programme était vraiment éreintant. Mais après tout, c'est à cause de son talent qu'elle est aussi occupée. Elle était autre que Victoria. Me demandez pas, moi je la connais pas. Puis elle sentit des personnes approcher. C'était un groupe de criminels qui scandaient de tout brûler. L'un d'entre eux prit soudainement la parole. Boss, une femme nous bloque la route. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le boss lui demanda de lui rouler dessus. C'est pas comme s'ils avaient du temps à perdre avec des minables. Mais d'une seule phrase, cette fameuse Victoria invoqua une lame qui descendait du ciel et croisait la terre, explosant tout sur son passage. Puis il demandait s'il y avait des journalistes ou des caméras. Eh bien, la fille lui dit qu'il n'y en avait pas. Dans ce cas, elle va pouvoir y aller à fond. D'un coup bien placé, elle fendit l'air. Et se découpant toutes les personnes qui étaient devant elle, et même la montagne y compris. Tout explosa dans un flash de lumière ardente. Le ciel fut même divisé en 2. Eh bien, une fois qu'on aura fini, je viens prendre un verre. À la 17e branche. Eh bien les gars, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je sais, l'épisode est assez court. Mais ne vous inquiétez pas, l'épisode prochain est sûrement plus long que celui-ci. En tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important.